Son sweat à capuche unie et son jean étaient bien loin des costumes sur mesure qui caractérisaient habituellement ses journées. Ce jour-là, il ne s'agissait pas de salle de réunion ou de chiffres, mais d'entrer dans son propre monde sans se faire annoncer, afin de voir comment il était perçu à travers les yeux d'un étranger. Terence avait toujours cru au pouvoir de la connexion. Son entreprise avait été fondée sur la promesse que chaque client comptait, peu importe son origine. Cependant, récemment, des rumeurs de plaintes avaient commencé à circuler. Des allégations de services médiocres, de partialité et de manque d'attention de la part de son personnel. S'il y avait du vrai dans ces affirmations, il devait le découvrir, non pas en tant que patron, mais en tant que personne vivant cette expérience. Le magasin en question se trouvait juste à l'extérieur de Dallas, au Texas, sur une place de banlieue animée. Ce n'était ni le magasin phare ni le plus performant de sa chaîne, mais cet emplacement avait son importance. C'était le premier magasin que Terence avait ouvert en dehors de son état d'origine, un pari qui avait largement porté ses fruits. Il l'avait visité d'innombrables fois à ses débuts, mais maintenant, des années plus tard, il ne pouvait s'empêcher de se demander si la chaleur et l'inclusivité qu'il avait imaginées étaient toujours présentes. Terence gara sa voiture et prit une profonde inspiration. Une vague d'anticipation mêlée de malaise l'envahit. Il était sur le point d'entrer dans l'inconnu, abandonnant le filet de sécurité de son titre pour voir si ses valeurs avaient encore du poids à la base de son entreprise. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, était quelque chose qu'il se devait à lui-même et à chaque personne qui franchissait ses portes. Mais ce que Terence ignorait, c'était que son engagement à découvrir la vérité le mènerait à un moment qu'il n'oublierait jamais, un moment qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre entreprise. Terence sortit de sa voiture et entra dans le parking animé. Le soleil était déjà haut, projetant des reflets vifs sur les pare-brises des véhicules à proximité. Il ajusta la sangle de son sac en toile patinée, celui que l'on verrait aujourd'hui en bandoulière sur l'épaule d'un acheteur ordinaire. Il n'était pas le PDG Terence Hall, mais juste un autre client dont le nom n'avait pas besoin d'être connu. La devanture brillait au soleil, avec son logo audacieux et familier, et il ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté en s'approchant des portes automatiques. C'était sa création, une vision devenue réalité, mais cette fierté céda rapidement la place à la concentration lorsqu'il franchit le seuil, le souffle frais de la climatisation l'accueillant à l'intérieur. Le magasin bourdonnait d'activité, les acheteurs poussaient des chariots chargés de marchandises et les voix des enfants s'élevaient et retombaient d'excitation près du rayon jouets. Les employés en uniforme se déplaçaient avec détermination, remplissant les étagères, encaissant les achats et aidant les clients. Pour un observateur extérieur, tout semblait fonctionner à merveille, mais Terence n'était pas là pour se contenter d'une impression superficielle. Il était là pour creuser plus profondément. Il s'arrêta près d'un étalage d'appareils de cuisine aux couleurs vives, observant son environnement. Une jeune femme en veste d'uniforme rayé se tenait à proximité, discutant avec un client des caractéristiques des produits. Un vendeur réorganisait les articles sur une étagère voisine, ses mouvements efficaces mais détachés, et là, au fond du magasin, se tenait un jeune homme appuyé contre le comptoir du rayon électronique, faisant défiler distraitement son téléphone. Terence décida de se diriger vers cette zone, errant dans les allées, se déplaçant délibérément au rythme d'un acheteur occasionnel. Il prit une paire d'écouteurs, les retournant dans ses mains comme s'il envisageait un achat. C'était un test simple mais révélateur. Cet employé s'approcherait-il de lui offrirait-il de l'aide? Un sourire? Rien, aucune réaction. Le jeune homme leva à peine les yeux de son téléphone, sans même reconnaître sa présence. Terence attendit, donnant à l'employé toutes les chances de s'engager. Toujours rien. Il sentit un nœud désagréable se former dans son estomac, mais il n'était pas encore prêt à tirer des conclusions. Peut-être que l'employé était occupé. Peut-être qu'il n'avait pas remarqué. Terence continua d'observer les allées, scrutant les interactions. Il aperçut une femme plus âgée cherchant de l'aide près du rayon des articles ménagers. Elle semblait frustrée, attendant de l'aide avant que Terence ne puisse intervenir. Un deuxième employé s'approcha d'elle, joyeux et attentif. Le soulagement adoucit ses traits lorsqu'ils commencèrent à discuter. C'était un contraste frappant avec ce qu'il venait de vivre. Mais alors que Terence se retournait vers le comptoir d'électronique, déterminé à donner une autre chance au jeune homme, ce qui se passa ensuite allait lui montrer clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli, mais de quelque chose de bien plus grave. Terence revint au comptoir de l'électronique, cette fois tenant un ensemble de haut-parleurs Bluetooth. Il posa la boîte sur le comptoir doucement, une action qui devrait naturellement attirer l'attention de quelqu'un. Le jeune employé leva finalement les yeux, son expression vide et indifférente. « Je vous aide ?» demanda-t-il, son ton indiquant clairement qu'il n'était pas particulièrement intéressé à aider. Terence sourit dans l'espoir de dissiper l'énergie gênante. « Oui, je me demandais si vous pouviez m'en dire un peu plus à ce sujet. »
Sont-ils bons pour une utilisation en extérieur? L'employé jeta un coup d'œil rapide à la boîte avant de hausser les épaules. Je ne sais pas, probablement, dit-il, son attention se reportant sur son téléphone. Terence cligna des yeux, déconcerté. Pourriez-vous peut-être vérifier? Je veux être sûr avant de les acheter. L'employé soupira lourdement, comme si la demande de Terence était un inconvénient monumental. Sans un mot, il attrapa la boîte et la retourna en effleurant le dos. Il est écrit ici qu'ils sont résistants aux intempéries, marmonna-t-il en la rendant, sans plus d'explication. Terence sentit une vague de frustration monter en lui, mais il garda sa voix calme. D'accord, et savez-vous s'ils sont compatibles avec la plupart des appareils? L'employé leva les yeux au ciel. Regardez, mec, tous les détails sont juste ici sur la boîte, vous pouvez le lire vous-même, fit-il d'un vague geste vers l'étagère. Ou choisissez autre chose, peu m'importe. Un lourd silence plana entre eux, brisé seulement par le bourdonnement lointain du magasin. Terence pouvait sentir la tension s'insinuer dans sa propre posture. Ce n'était pas juste de l'inattention, c'était du dédain pur et simple. Il jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant que d'autres clients étaient traités avec chaleur et enthousiasme par les employés. Un couple blanc près de l'avant recevait une assistance personnalisée du même jeune homme qui avait aidé la femme plus âgée plus tôt, pourtant, il était à peine reconnu, déterminé à rester calme. Terence décida de tester la situation davantage. « Vous semblez occupé », dit-il en essayant de garder un ton neutre. « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait t'aider » L'employé eut un sourire narquois, les coins de sa bouche se retroussèrent de dédain. « Je ne pense pas que quiconque soit libre en ce moment, trouvez-le, d'accord. » Les mots le piquèrent plus que Terence ne l'avait prévu. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était déçu. Ce n'était pas juste une mauvaise attitude, c'était quelque chose de plus profond, de plus laid, et ce n'était pas seulement à propos de lui. Si c'était ainsi que l'employé traitait quelqu'un qu'il prenait pour une personne ordinaire, combien d'autres avaient quitté ce magasin en ressentant la même indifférence? Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, le jeune homme se détourna, attrapa son téléphone et se dirigea vers le fond du magasin. Terence resta planté là, figé sur place, tenant la boîte d'enceinte pendant un moment. Il envisagea de sortir, mais il chassa rapidement cette pensée. Il n'avait pas encore fini. Mais ce que Terence ne réalisait pas, c'est que ce moment de dédain allait bientôt révéler quelque chose de bien plus troublant dans la culture qu'il pensait avoir construite. Terence remit les enceintes sur l'étagère. Son esprit s'emballait. La rencontre n'était pas seulement non professionnelle, elle semblait personnelle. Il décida d'explorer davantage le magasin en observant comment les autres employés interagissaient avec les clients. Si cette expérience était une anomalie, il devait s'en assurer. Si ce n'était pas le cas, il avait un problème plus grave. Il entra dans le rayon vêtements où une jeune employée latino pliait des chemises devant un présentoir. Elle le salua chaleureusement. Son sourire était sincère. « N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. » C'était un contraste frappant avec l'accueil froid qu'il venait de recevoir. Terence s'attarda en faisant semblant de parcourir les rayons et remarqua son aide. Un homme âgé à proximité, elle était patiente et attentionnée, l'aidant à trouver la bonne taille et lui suggérant même une cravate assortie. La gratitude de l'homme était évidente et l'interaction laissa à Terence un sentiment d'espoir. Peut-être que le magasin n'était pas complètement hors sujet, mais alors qu'il se dirigeait vers le rayon des articles pour la maison, une conversation l'arrêta net. Deux employés, tous deux jeunes et nonchalamment appuyés contre une étagère, étaient engagés dans un échange feutré mais indéniablement irrespectueux. Ce type là-bas, l'un d'eux dit en secouant subtilement la tête en direction de Terence, est probablement juste là pour regarder les gens comme lui, n'achète jamais rien de gros. Terence sentit sa mâchoire se serrer alors qu'il faisait semblant d'examiner un ensemble de casseroles et de poêles. L'autre employé rigola. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir l'argent pour ce genre de choses, il perd probablement juste son temps. C'était un coup de poing dans l'estomac. Il ne savait pas qui il était pour eux, c'était juste un autre homme noir se promenant dans un magasin, il supposait qu'il ne pouvait pas se le permettre. La nature décontractée de leur conversation, la facilité avec laquelle il l'avait renvoyé en disait long. Ce n'était pas seulement un mauvais employé, c'était une culture qui avait permis à ses attitudes de s'envenimer. Il resta silencieux, résistant à l'envie de les confronter sur le champ. Au lieu de cela, il se dirigea vers la zone de caisse, déterminé à recueillir autant d'informations que possible avant d'aborder le problème. À la caisse, il trouva une femme noire d'âge moyen qui enregistrait les clients avec un comportement professionnel et aimable. Son badge portait le nom de Denise. Terence la regarda saluer chaque personne avec un sourire, sa voix ferme et chaleureuse. Quand son tour arriva, elle leva les yeux et sourit. « Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin ?»
Pas exactement, répondit Terence, son ton mesuré. Mais je pense que je vais attendre pour l'instant. Le sourire de Denise faiblit légèrement, mais elle hocha la tête. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le nous savoir, nous sommes là pour vous aider. Sa sincérité était authentique et pendant un instant, cela soulagea le poids sur la poitrine de Terence. Il était clair que tout le monde dans ce magasin ne partageait pas la même attitude dédaigneuse, mais cela soulevait également une incohérence. Pourquoi certains employés étaient si accueillants tandis que d'autres étaient si ouvertement partiaux? Mais alors que Terence sortait du magasin, il ne pouvait pas se défaire de l'impression que quelque chose de plus important était en jeu, et il savait qu'il était temps d'affronter la vérité de manière directe. Terence était assis dans sa voiture, la chaleur de l'après-midi pesant contre les vitres. Il tenait fermement le volant, tout en observant le magasin arborant le logo de son entreprise. Cela semblait surréaliste, cette entreprise. Sa fierté et sa joie étaient censées incarner l'opportunité, l'équité et le respect. Pourtant, les expériences qu'il venait de vivre peignaient un tableau différent, auquel il n'était pas préparé mais qu'il ne pouvait ignorer. Le comportement désinvolte de l'employé du rayon électronique persistait dans son esprit, mais ce sont les remarques désinvoltes qu'il avait entendues dans le rayon des articles ménagers qui l'avaient le plus touché. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils faisaient allusion à un problème plus profond dans la culture de son entreprise, un problème qui n'avait pas été résolu. Il repensa au début de l'entreprise, lorsqu'il formait personnellement chaque manager et recrutait du personnel sur la base de valeurs partagées. À l'époque, il soulignait l'importance de traiter chaque client comme un membre de la famille, peu importe qui il était ou combien il dépensait. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, ses touches personnelles étaient devenues plus difficiles à maintenir. La délégation était nécessaire, mais si elle s'était faite au détriment des valeurs qu'il avait tant œuvré à inculquer, Terence ne pouvait s'empêcher de se demander s'il s'était trop éloigné des opérations quotidiennes. Le succès avait entraîné l'expansion, mais il avait également créé des angles morts. Les managers favorisaient-ils un environnement de respect ou fermaient-ils les yeux sur les préjugés subtils et le manque de professionnalisme? S'il n'avait pas équipé ses employés des outils pour lutter contre les préjugés et traiter tout le monde de manière égale, il prit une profonde inspiration, son esprit rejouant les interactions de plus tôt. Denise, la caissière bienveillante, lui avait rappelé ce que son entreprise devait représenter. Pourtant, des employés comme elle étaient éclipsés par ceux qui ne partageaient pas ses valeurs. Il ne s'agissait pas seulement de l'expérience client, il s'agissait de la culture qu'il avait laissé s'installer. Terence prit son carnet, toujours gardé dans la boîte à gants, et nota ses réflexions. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un magasin, il s'agissait de s'assurer que chaque employé de chaque emplacement comprenne la responsabilité de représenter sa marque. Il s'agissait de responsabiliser de haut en bas. Mais avant de pouvoir reconstruire, Terence savait qu'il y avait encore une étape à franchir, une étape qui révélerait à quel point le problème était profond et remettrait en question ceux qui en étaient au cœur. Terence retourna dans le magasin avec une détermination tranquille. Il n'était pas là pour créer une scène ou humilier qui que ce soit, ce n'était pas une question d'ego. Il s'agissait de s'attaquer à une culture qui avait dérapé. Il se dirigea vers le bureau du service client et demanda à parler au gérant du magasin. Après quelques instants, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha, son badge portant le nom de Brian, et son attitude était professionnelle mais légèrement méfiante. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui » demanda-t-il. Terence tendit la main. « Terence Hall » dit-il en voyant les yeux de Brian s'écarquiller de surprise. « Je suis le propriétaire de ce magasin. » Le calme du gérant faiblit un instant avant qu'il ne se ressaisisse. « Monsieur Hall, c'est un honneur de vous rencontrer. Si j'avais su que vous étiez en visite. » Terence leva la main pour l'arrêter. « C'est là le problème, Brian. Vous n'étiez pas censé le savoir. Je suis venu ici en tant que client ordinaire pour voir comment les choses se passent réellement, et ce que j'ai observé aujourd'hui n'était pas satisfaisant. » Le visage de Brian rougit légèrement. « Je suis désolé d'entendre cela. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Terence raconta les événements de la journée. L'indifférence de l'employé en électronique, les commentaires entendus et les différences flagrantes dans la façon dont les clients étaient traités. Il parla calmement mais fermement. Ses mots portaient le poids de la déception. Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais employé, dit-il, mais d'une culture qui permet ce genre de comportement. J'ai construit cette entreprise sur l'idée que chaque client mérite le respect, peu importe qui il est. Aujourd'hui, j'ai vu le contraire. Brian se déplaça, mal à l'aise. Je n'étais pas au courant de ces problèmes. J'ai toujours essayé de m'assurer que notre équipe respecte les valeurs de l'entreprise. Terence hocha la tête. Je vous crois, mais il est clair que quelque chose échappe à notre contrôle, et ce n'est pas seulement votre responsabilité. C'est aussi la mienne. Quelque part en cours de route,
J'ai laissé les valeurs sur lesquelles j'ai bâti cette entreprise se diluer. Cela doit cesser aujourd'hui. Il demanda à Brian de rassembler le personnel pour une réunion impromptue dans la salle de pause. En quelques minutes, les employés étaient réunis. Leurs visages exprimaient un mélange de curiosité et d'appréhension. Terence se tenait devant eux, non plus seulement un autre client, mais le leader qu'ils ne s'attendaient pas à voir. « Bonjour », commença-t-il. Sa voix était ferme. « Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Terence Hall. Je suis le fondateur et PDG de cette entreprise, et aujourd'hui je suis venu ici incognito pour voir comment les choses se passent sur le terrain. » La salle devint silencieuse, le poids de ses mots s'imprégnant. Terence prit un moment pour regarder chaque visage avant de continuer. « Ce que j'ai vu aujourd'hui était troublant. Pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de gentillesse et de professionnalisme, l'attitude sur laquelle cette entreprise a été fondée, mais d'autres n'ont pas respecté même la norme la plus élémentaire de respect, et cet échec n'est pas seulement de votre faute. C'est aussi le mien pour ne pas avoir veillé à ce que notre culture reste cohérente. » Il se tourna vers le jeune employé du rayon électronique, qui avait maintenant l'air pâle et nerveux. « Vous m'avez ignoré et fait comprendre que je ne méritais pas votre temps, c'est inacceptable. Mais pire encore, j'ai entendu 2 employés parler de moi, faire des suppositions sur qui je suis et ce que je pouvais me permettre, basées sur rien de plus qu'un regard. » La tension dans la pièce était palpable, mais Terence garda un ton mesuré. « Je ne suis pas ici pour embarrasser qui que ce soit. Je suis ici pour résoudre ce problème, car si nous ne traitons pas chaque client avec respect, nous échouons, et je ne laisserai pas cette entreprise échouer. » Mais alors qu'ils se tenaient là, observant leurs expressions passer du choc à la réflexion, Terence savait que ce n'était que le début des changements qu'il devait apporter. Il s'arrêta, laissant la pièce s'installer dans le silence. Le poids de ses mots avait été ressenti, et maintenant venait la partie la plus importante, l'action. Il savait que souligner les problèmes ne suffisait pas, il devait montrer la voie. « Voici ce qui va se passer », continua-t-il d'une voix calme mais résolue. « Il ne s'agit pas de punition ou de blâme, il s'agit de responsabilité et de croissance. Chacun d'entre nous, moi y compris, a la responsabilité de défendre les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été bâtie. À partir d'aujourd'hui, nous allons apporter des changements. » Il se tourna d'abord vers Brian, le directeur du magasin. « Nous allons d'abord mettre en place une formation obligatoire sur les préjugés et le service client, non seulement ici, mais dans tous les magasins. Il ne suffit pas de supposer que les gens savent comment traiter les autres. Nous devons l'enseigner, le renforcer et tenir les gens responsables. » Brian hocha la tête, son expression un mélange de soulagement et de détermination. « Compris, Monsieur Hall. Je m'assurerai que cela se produise. » Terence s'adressa à nouveau au groupe. « Deuxièmement, je visiterai plus de magasins en personne sans prévenir. Il ne s'agit pas de prendre qui que ce soit au dépourvu, il s'agit de rester connecté. J'ai besoin de voir de mes propres yeux ce qui se passe sur le terrain. » Les employés échangèrent des regards nerveux, mais il y avait un sentiment de compréhension dans la salle. Terence pouvait voir que certains d'entre eux, en particulier Denise, hochaient subtilement la tête en signe d'accord. Enfin, Terence dit, son ton s'adoucissant, « Je veux entendre de vous tous ce qui fonctionne et ce qui ne va pas. S'il y a des problèmes avec le leadership ou les politiques, j'ai besoin de savoir que ma porte est ouverte. Mais plus important encore, je m'assurerai que vous ayez un moyen d'exprimer vos préoccupations de manière anonyme si vous n'êtes pas à l'aise de venir me voir directement. » Les employés semblaient se détendre légèrement, et Terence prit cela comme un signe pour conclure sur une note sincère. « J'ai démarré cette entreprise parce que je voulais créer quelque chose de différent, quelque chose de mieux, un endroit où tout le monde, peu importe qui il est, se sentait valorisé. Quelque part en cours de route, nous avons perdu un peu de cela, mais je n'abandonne pas. Je sais que nous pouvons faire mieux, et je compte sur vous tous pour y parvenir. » Alors que la réunion se terminait, Terence s'approcha de Denise, la caissière qui avait fait preuve de professionnalisme et de gentillesse. « Merci d'avoir été un point positif aujourd'hui, » dit-il en offrant un sourire sincère. « Votre attitude me rappelle pourquoi j'ai démarré cette entreprise. » Denise lui sourit en retour, sa voix ferme. « Merci, Monsieur Hall. J'essaie juste de traiter les gens comme je voudrais être traité. » En sortant du magasin pour la 2e fois ce jour-là, Terence ressentait un mélange d'épuisement et d'espoir. La route à venir ne serait pas facile, mais elle était nécessaire. On lui avait donné un réveil, et maintenant c'était à lui d'agir. Mais alors qu'il s'éloignait, Terence ne pouvait s'empêcher de ressentir un sens renouvelé du but. Il savait que parfois, faire face à des vérités difficiles était la seule façon d'avancer et que chaque pas vers le changement commençait par quelqu'un prêt à faire le premier. Si cette histoire a résonné en vous, rappelez-vous que les plus petites actions peuvent créer les plus grands impacts. Traitez les gens avec respect,
Parlez lorsque vous voyez une injustice et ne cessez jamais de lutter pour un monde meilleur et plus juste. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent le changement.